Bonjour, je suis Doug Porter, économiste en chef à la Banque de Montréal. Voici mon commentaire économique mensuel. Au seuil de 2016, l'action ne manque pas sur les marchés financiers. L'événement le plus récent dont nous avons été témoins est sans doute le relèvement des taux d'intérêt déclenché par la Réserve fédérale américaine. C'est la première majoration de taux en près d'une décennie et les marchés sont toujours en train de la digérer. Mais chez nous, au Canada, l'événement le plus important a certainement été le recul du dollar canadien. Il n'est pas exagéré de le dire. À l'heure où je vous parle, le UR s'est replié de 17 en 2015. Et c'est l'une des pires baisses que notre dollar ait jamais subies en l'espace d'un an. Elle n'a été dépassée que par le recul survenu lors de la crise financière en 2008. Et les choses ont mal tourné pour notre dollar sur presque tous les fronts. Très brièvement, les trois grandes raisons qui expliquent le recul du UR sont la dégringolade du prix du pétrole, les politiques monétaires divergentes du Canada et des États-Unis, qui le resteront l'an prochain d'ailleurs, et la vigueur inhérente du dollar américain. Tout indique que les deux derniers facteurs persisteront au cours de la prochaine année tout au long de 2016. Nous pensons que le dollar américain restera vigoureux par rapport à presque toutes les monnaies. À notre avis, la Réserve fédérale américaine continuera de majorer les taux d'intérêt au cours de la prochaine année, probablement de 3/4 de point. Pendant ce temps, la Banque du Canada laissera les taux d'intérêt inchangés. Il se pourrait aussi qu'elle les réduise légèrement. On voit donc que la divergence entre les politiques monétaires canadiennes et américaines subsistera. Donc, la seule chose qui pourrait sauver le dollar canadien, ce sont les prix du pétrole et des ressources naturelles. C'est notre unique atout, en somme. Il faut que les prix de ces matières se stabilisent pour que le dollar canadien se maintienne. Nous pensons qu'au cours de la prochaine année, le prix du pétrole se redressera légèrement. Il devrait remonter, selon nous, autour de 45 $ le baril. Nous croyons qu'il en résultera une très légère remontée du dollar canadien. Si nous avons tort dans nos pronostics, le dollar canadien faiblira davantage. Nous nous attendons à ce que le UR s'apprécie légèrement au cours de la prochaine année et se situe quelque part entre 72 et 74 cents. Mais là encore, si nous nous trompons sur le pétrole et que le prix du baril reste bas, c'est-à-dire autour de 35 $, il se pourrait bien que le dollar canadien faiblisse davantage et tombe sous les 70 cents américains. Alors, pour l'investisseur canadien qui détient peut-être des actifs en dollars américains, ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose car la valeur de ces placements augmenterait. Par contre, si la conjoncture continue de peser sur le UR, il est probable que davantage d'investisseurs étrangers vendront leurs actifs canadiens. Voilà, c'était le commentaire économique du mois. Merci de votre attention.